Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, la séquence de ce cours va être consacrée à répondre à la question c'est quoi un post-bac en ASP.NET. Alors, on va faire un petit scénario. Alors, quand un utilisateur sur son navigateur fait un appel d'une page, donc la page, il réside sur le serveur. Donc il envoie une requête HTTP request. Juste après, le serveur cherche la page demandée et puis il fait une réponse. Alors la réponse, ici il envoie la page sur le navigateur. À ce stade-là, la propriété isPostBack, elle est à faux, donc elle est false. C'est-à-dire que le premier appel de la page, on est à isPostBack égale false. Maintenant, la question à quel moment on va cette propriété va changer de valeur, c'est-à-dire va prendre la valeur. C'est au moment où un post-back est effectué. Alors à quel moment le post-back est effectué? Il est effectué quand on clique sur un bouton ou un contrôle de serveur qui ont la propriété auto-post-back égale true. Alors c'est quoi le post-back? C'est l'envoi des données, des informations du formulaire qui est sur le navigateur vers le serveur afin que le serveur puisse traiter les informations renseignées par l'utilisateur. Alors l'utilisateur à ce niveau-là, il peut remplir des zones de texte, il peut faire cocher des radio-boutons ou bien des cases à cocher ou bien cliquer sur un bouton. Alors par exemple, s'il clique sur un bouton, donc un post-back s'effectue vers le serveur, c'est-à-dire les données qui sont ici, ils vont être envoyées vers le serveur pour les traiter. À ce niveau-là, donc la propriété isPostBack va prendre la valeur true. Alors ici, il y a une information qui se trouve dans une balise hidden, donc input de type hidden. Alors ici, il a donc son ID viewState, il a une valeur ici. Alors cette valeur contient les informations de tous les contrôles serveurs de la page et qui ont la propriété enable viewState égale. Alors maintenant on va voir un exemple. On a la page suivante qui contient un text box, un bouton, un checkbox, un radio et un drop down list. Alors sur la partie code, alors ici la partie load, on a pris la condition si isPostBack va envoyer dans le flux HTML la valeur de isPostBack. Ici je vais mettre, c'est-à-dire si la page isPostBack, il va voir donc nous afficher la valeur. Dans le cas else, donc il va encore nous afficher la valeur. On a un bouton ici. Si on lance l'exécution, isPostBack égale false. C'est-à-dire qu'on est, premier appel, on est dans la situation suivante. On est dans cette situation. C'est le premier
chargement de la page. Alors maintenant, si je clique sur un bouton ici, is postback égale true, donc on a fait un post, c'est-à-dire que le browser il a envoyé les informations de la page en cours vers le serveur, et puis le serveur il a lancé une nouvelle instance de la page. On est dans cette situation. On est dans cette situation. Voilà. Maintenant, je vais faire un rafraîchissement, donc une nouvelle appel de la page. Maintenant, je vais voir si dans la case à cocher ici, il n'a rien déclenché. Radio bouton n'a rien déclenché. Et le combo n'a rien déclenché. Alors que le bouton, il déclenche donc un postback. Alors par défaut, les contrôles serveur, leur propriété auto postback, il est à faux. Il est faux. Pourquoi ils sont par défaut à faux? Pour éviter les allers-retours vers le serveur. C'est-à-dire, on fait donc varier, faire modifier les valeurs de ces contrôles, et après on valide avec un bouton. Si c'est nécessaire, on peut rendre la propriété auto postback égale true. Alors comment faire? Donc, je vais changer la propriété de radio bouton. Propriété. Auto postback égale true. Je vais changer celle de liste. Drop down list. Auto postback égale true. Et celle de checkbox true. Et on peut changer l'auto postback textbox, c'est-à-dire quand on termine la saisie du texte et on passe à tabulation, donc on peut déclencher un autopost. Voilà. Alors maintenant, voilà la première page. Maintenant, si je coche, voilà, il a déclenché un autopostback. Je vais réfléchir. Si je coche, voilà, il a déclenché un autopostback. Si je change, voilà ici, il a déclenché un autopostback. Si je saisis une information, tabulation, donc je vais rafraîchir tout d'abord et tabulation. Là, alors merci, à la prochaine séance, Inch'Allah.